mes amis, alors aujourd'hui une vidéo astrologique pour nos amis les lions. Alors, je l'explique rapidement, vous avez le timing sinon pour passer directement à la guidance, mais j'explique juste que je ne ferai pas tous les signes, que là je remercie tout simplement les personnes sur une précédente vidéo où je leur avais proposé de mettre leurs signes, parce que je ne peux pas les faire, je n'ai pas le temps de faire tous les signes astrologiques, donc je voulais juste remercier les personnes qui me mettent des commentaires, qui permettent de faire vivre ma chaîne et de la faire monter sur YouTube, tout simplement. Donc c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être que comme je l'ai faite en intemporel, c'est-à-dire que cette vidéo au moment où elle sort, elle sera juste pour certaines personnes et peut-être que pour d'autres, si vous la voyez dans 6 mois, elle sera juste pour vous dans 6 mois, puisque nous n'avançons pas tous à la même vitesse. Donc c'est tout à fait logique que tous les lions n'aient pas ce message au même moment. Voilà. Alors pour les lions, on y va. Quel est le message, le conseil pour les... alors on est dans les 4 à 6 semaines qui arrivent. Voilà, quel que soit le moment où vous regardez, que ce soit là en octobre, que ce soit en janvier l'année prochaine, ce sera juste le moment où vous allez la regarder. Alors c'est parti. 2 et une troisième. Hop, voilà. Donc c'est très précis. Hop, et ça c'est dans le sens contraire. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Peut-être la problématique, où on le voit, c'est simple, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que vous êtes dans un... Ce qui est marrant, ce qui me vient maintenant, est-ce que vous êtes pour certains avec quelqu'un qui est encore en couple, qui n'arrive pas encore à divorcer? Certes, il ne se passe peut-être plus rien dans le couple, mais la personne vit toujours et ne veut pas ou a du mal à quitter son ou sa partenaire. Sinon, ça peut être tout simplement un couple, vous êtes dans un couple classique et vous avez ce problème de jalousie, que ce soit lui ou elle, ou dans l'autre sens, elle ou lui. Voilà. Donc, que ce soit votre autre ou vous-même, en fait, qui est ce problème de jalousie. Et avec cette carte qui est à l'envers, ce qu'on vous demande de faire, voyez la correspondance, on vous demande de... Elle est à l'envers. Euh, je pense qu'il y a une mauvaise communication dans votre couple, tout simplement. Est-ce que vous expliquez à l'autre pourquoi vous êtes jaloux? Est-ce que vous lui demandez pourquoi il ou elle est jaloux? Tout simplement. Il y a un moment, il faut peut-être aller voir, parce que la jalousie, on le sait, c'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Soit parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez déjà été trahi, donc comme je vous dis, simplement après un manque de confiance en soi, donc on a peur, on ne se trouve pas assez bien, donc on se dit que l'autre va forcément nous quitter. Soit vous l'avez déjà vécu, soit vous l'avez vu dans votre famille ou dans vos amis, et du coup, bah oui, quand on a quelqu'un dans son entourage qui trompe l'autre, forcément, on finit par se poser des questions. Aujourd'hui, en plus, avec la carte comme ça, on voit les réseaux sociaux, c'est tellement facile, il y a tellement de couples qu'on voit qui prennent le téléphone, qui écrivent et qui ne disent rien à l'autre. Il y a un moment, moi, avec ce message, c'est en même temps de faire passer le message général, c'est poser un peu votre téléphone. Il est temps que le téléphone ne revienne qu'à sa fonction première, c'est-à-dire communiquer, mais pas que ça soit en continu. Il faut vraiment en parler dans un couple et il faut vraiment, vraiment montrer l'exemple aux enfants maintenant, parce que comment ne pas se poser de questions dans un couple quand l'autre est tout le temps sur son téléphone? On sait que les sites de rencontres, c'est tellement facile. Les textos, en plus, on peut les effacer. Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez tellement, tellement de choses. Les Facebook, les Messenger, les WhatsApp, les Snapchat, enfin voilà, ça n'arrête pas. Donc là, il y a un manque de compréhension, je pense. Déjà, dans la première problématique, c'est est-ce que vous communiquez assez avec l'autre pour, comme je vous dis, soit lui expliquer pourquoi vous avez cette problématique de jalousie, est-ce que c'est son comportement ou est-ce que c'est vous, une blessure du passé, ou bien si c'est l'autre qui est jaloux, de lui expliquer, de lui demander pourquoi, et de lui proposer de faire un travail ensemble. Ça peut être une thérapie de couple. Je trouve que c'est bien, une thérapie de couple dans ces cas-là, puisque vous avez quelqu'un qui est neutre et qui va prendre en compte l'histoire de l'un, l'histoire de l'autre et l'histoire à deux. Donc c'est plus facile quand c'est un thérapeute qui vient dire quelque chose à l'autre, à celui qui est jaloux par exemple, et puis même celui qui n'est pas jaloux, parce que c'est une souffrance également, de tout le temps devoir prouver à l'autre qu'il n'a pas à s'inquiéter. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre. Alors que quand c'est vous qui parlez, forcément on se dit oui mais ça c'est toi qui dis, donc je n'écoute pas. C'est un peu comme les enfants, ils vont écouter quelqu'un d'étranger plutôt que leurs parents.
Donc là, ça va être important, je pense, de remettre, donc aujourd'hui on va faire voilà, cette guidance soin, et on va remettre de la correspondance entre vous. Mais je pense, hein, pour moi, ce qui me vient quand même pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment de vous faire aider par quelqu'un de neutre. On va regarder ce que les archanges ont à vous dire pour ça. Et c'est vraiment important, ouais, hein, de ne pas s'oublier dans un couple et de ne pas laisser la jalousie s'installer parce que ça va tuer vraiment le couple. Hein, et ça fait tellement de mal à l'un et à l'autre. Il ne faut pas oublier, hein, les deux souffrent. Hein. Donc il y a peut-être un travail aussi. En travaillant avec un thérapeute, l'avantage aussi, c'est de trouver quelqu'un qui va vous aider. Alors soit vous avez un thérapeute pour la thérapie de couple, hein, et puis après un thérapeute en plus pour régler si c'est une problématique, une blessure d'enfant. Si vous avez été même jeune trahi, ou il n'y a pas longtemps peut-être, hein, bah c'est vrai que c'est compliqué. Quand on a subi quelque chose, comment refaire confiance? On a l'impression que tout le monde... Puis vous connaissez les croyances populaires, hein, tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. Donc il est temps de remettre un peu les choses, de faire un petit nettoyage là-dessus. Donc peut-être que correspondance, là on veut aussi vous dire, il est temps de prendre contact avec quelqu'un pour vous aider. Le 9 de Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est beau avec ce... J'adore ce personnage, avec ce chien à côté. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc on vous dit que si en effet, voyez, le fait qu'on ait remis cette carte à l'endroit, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a un problème et de se faire aider, parfois c'est juste que le couple est devenu plan-plan et on va se poser des questions. Peut-être peut-être pour certains d'entre vous, en effet, l'autre, en tout cas celui qui provoque la jalousie, est tout le temps sur son téléphone ou vous parle tout le temps d'un ou d'une collègue. Des fois, on ne se rend pas compte. Il faut vraiment, ou on n'ose pas communiquer puis dire. C'est pour ça que je vous dis là, il est temps de parler de tout ça, de mettre les choses à plat. Déjà dans un premier temps dans le couple, hein, et puis après de dire, bah, écoute, je pense qu'il faut qu'on se fasse aider parce que je n'arrive pas à avoir confiance. Tu me parles tout le temps de cet ou ce collègue, tu es tout le temps sur ton téléphone. Il y a peut-être déjà eu une histoire pour certains d'entre vous. Il y a peut-être déjà eu tromperie dans le couple. Hein. Donc vous ne pouvez pas refaire confiance. Il faut vraiment vous faire aider, hein, pour les lions. Et vraiment, là, on vous dit qu'en effet, si vous faites tout ça, voilà, enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Enfin, vous allez enlever cette jalousie. Il est temps. On va remettre une sur la jalousie. Je vais voir ce qu'on veut vous dire. Ça est venu très très vite. Ouais, il est temps de refaire un contrat. Ok. Donc, on va couper cette jalousie pour revenir faire un contrat de confiance avec l'autre. D'accord? Et quand on voit ici la signature, hein, c'est un... Vous voyez, on voit que ça va être pour l'infini, pour l'éternité, on se refait confiance. Donc vraiment pour avoir une confiance, j'ai envie de dire, éternelle, ça glisse, confiance éternelle, bien oui, il faut se faire aider. Ça veut dire qu'il faut vraiment nettoyer, donc avoir quelqu'un qui vient vous aider à nettoyer le transgénérationnel, le karmique, votre incarnation, et puis des croyances populaires, etc. Voilà. Le 9 de Raphaël. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 4 d'Ariel. Puis le 9, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein. C'est une fin de cycle, on vous propose de passer à autre chose, hein. Ça va être important. Le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Ouais. Peut-être qu'il est temps de donner. C'est pour ça que je vous parlais de communiquer. Si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas avoir un échange. Et l'échange, c'est donner et recevoir, bien entendu. Résister au changement, donc surtout pas. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, on vous parle plutôt, moi j'y vois plutôt qu'il faut savoir dépenser son argent intelligemment. Donc peut-être que pour certains, les fuites, ça va être des achats compulsifs, des choses complètement inutiles, même si on a l'impression que voilà, avoir une quatrième paire de bottes pour l'hiver, c'est hyper important. Non, la priorité, ça va être de vous sentir bien parce que vous n'aurez pas besoin d'autant de choses. Là, pour certains, il y a des dépenses qui sont compulsives. Là, on vous dit vraiment de faire quelque chose de bien et d'investir dans votre couple tout simplement. D'accord? Et on ne résiste pas surtout au changement. On vous dit attention, avec le 4 d'Ariel, on n'est pas dans cette résistance. Hop là, et j'en ai 2 qui sont arrivés. Alors allons-y, 3 même. Oh bah dis donc, vous êtes gâtés. Ensuite, on a l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main. Ben voyez, je vous dis, il faut y aller maintenant. Des projets ambitieux. Eh ben oui, projet ambitieux, ça peut être tout simplement de relancer votre couple. Et puis, voyez, avec le 4, moi, j'y vois une stabilité que vous aviez perdue. Donc, il est temps là ça y est, on passe à autre chose. Vous avez 2 fois le 4. 4 et 4, 8.
allez, on vient nettoyer du karmique. On vient, le 8, c'est aussi de l'abondance. C'est aussi, on refait, vous voyez cette signature-là, oui, je re-signe ce contrat avec mon compagnon ou ma compagne. On recommence à zéro. Mais il faut vous faire aider dans tous les cas. L'As, ben voilà, on est à nouveau sur un nouveau départ, l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer, peut-être j'espère grâce à cette guidance. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, mais oui. Élucidez tout problème de communication. Bon, ben voilà, c'est clair, hein. On l'avait dit, voilà. Et on continue avec la 5 de Michel, donc on passe de l'As au 5, on avance de 1 à 5 x 4. J'adore. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ben oui, il est temps de changer. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Pour prendre du recul, ben, il faut se faire souvent aider. Donc prenez du recul sur la situation, votre compagnon ou votre compagne ne vous trompe certainement pas, ou peut-être qu'il y a de son côté une difficulté aussi à travailler, il est temps d'en parler. De toute façon, vous, pour les lions, là, c'est vraiment, on en parle. Le lion, il a la force d'y arriver. Il a cette force en lui, cette énergie de mettre les choses en place, de communiquer, et puis à un moment de rugir et de dire stop. Là, ça ne va pas parce que notre couple, il part en cacahuète, tout simplement. Allez, le message de l'archange Raphaël. La guérison par le rire. Ben oui, vous pouvez faire de la thérapie par le rire également. Mais de toute façon, pour rire dans un couple, il faut que ça aille bien. Je parle du vrai rire. Alors, cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Je vous laisse mettre sur pause, faire une capture d'écran pour pouvoir réciter cette prière pendant quelques jours, le temps que vous sentiez que c'est juste. Et en effet, voilà, peut-être que là, vous êtes tellement dans la jalousie qu'il n'y a plus ce rire. Vous êtes peut-être... Alors, je vous parle de jalousie, mais pour certains, vous allez pouvoir y mettre autre chose que la jalousie. C'est peut-être juste se poser des questions, parce que le couple, voilà, il se passe peut-être plus grand-chose dans le couple. Comme je vous dis, souvent, les couples, au bout d'un moment, deviennent un peu plan-plan. Donc là, il y a un moment, il faut peut-être aller faire, pourquoi pas, je vous dis, une thérapie. Si on n'est pas dans la jalousie, c'est peut-être d'aller faire une thérapie par le rire. Ça, c'est assez sympa de participer comme ça avec votre compagnon pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à vous reconnecter. J'entends le vous reconnecter ensemble. Allez, il y a un message du coup sentimental pour vous. Tous les lions qui m'écoutent. Hop là, elle s'est retournée. C'est celle-ci, qui est magnifique. Donc pareil, je vous laisse prendre une capture d'écran pour pouvoir réciter ça comme un mantra pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis, donc, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon ben voilà, ça vous parle, vous devez pas que réciter bien sûr, mais faire également ce travail. Donc en effet, on vous dit ici de regarder, c'est ce que je vous disais dès le départ, il est temps peut-être de poser un petit peu les choses sur papier. Qu'est-ce qui se passe pour moi si c'est moi qui suis jaloux ou jalouse? Et qu'est-ce qui se passe si c'est l'autre qui est jaloux et jalouse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me sens... si vous êtes jalouse, pourquoi je me sens jalouse? Si vous êtes plutôt dans le côté je me sens harcelée, pourquoi? Pourquoi on n'a pas confiance en moi? Est-ce que je fais quelque chose de mal, etc. Voyez? Mais dans tous les cas, il y a une première chose à faire, c'est vous, c'est ce que je vous avais dit, de poser les choses déjà pour vous, de les poser dans votre couple, de communiquer, ça va être important, et de vous faire aider par un professionnel tout simplement. Ça devrait être automatique, c'est dommage qu'on n'ait pas cette notion-là. Voilà, les lions, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle, et puis peut-être donner, si c'est quelque chose d'ancien, si c'est quelque chose qui vous a parlé à un moment donné, peut-être d'en parler, de vous créer cette petite communauté de lions sur ma vidéo, dans les commentaires, et puis mettez un j'aime, un commentaire, comme je vous l'ai dit, et puis de vous abonner, tout simplement, et de partager si vous avez le ressenti que ça pourrait aider d'autres personnes. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.